Bonjour très chers développeurs, dans cette vidéo je vais partager avec vous comment est-ce que je suis parvenu à implémenter cette fonctionnalité qui offre à l'utilisateur la possibilité d'ajouter une ville avec l'image à l'aide de Cloud Storage. Alors, qu'est-ce que c'est Cloud Storage? Cloud Storage pour Firebase a été conçu pour les développeurs d'applications qui ont besoin de stocker et de diffuser des contenus gérés par les utilisateurs, comme par exemple des photos ou des vidéos. Ok, alors implémentons cette fonctionnalité ici, ces images, à notre ancienne application. Donc je vais juste repositionner cette fenêtre à côté de mon Visual Studio. Alors, la première des choses, je dois m'assurer que le serveur, mon serveur Webpack est toujours opérationnel. Donc, je vais le relancer à partir de la commande npm run build. Et je vais entendre tout petit peu. Ok, ça va. Ok, alors je vais réduire. Je vais réduire ça. Alors, ce qu'on va implémenter à partir de notre boîte de dialogue, on va implémenter cette section ici. Laisse-moi vous montrer. Donc, on va implémenter cette section qui va nous permettre de choisir les fichiers à uploader sur Cloud Storage. Donc, on va faire comme d'hab, on va partir sur GitHub, et piquer quelques lignes de code et chercher. Et là, on a implémenté notre boîte de dialogue. À partir des sous-titres, ajouter une ville, on va ainsi coller. Alors notre div. Ça, c'est une session qui va nous permettre d'aller piquer une image. Donc là, on aura les titres qui va nous indiquer le processus de chargement de l'image. Donc après, on aura la balise image pour prévisualiser l'image à partir de cette stylisation ici. On aura besoin ici d'input. Donc, l'input qui va nous permettre d'aller piquer notre image selon l'emplacement X. Alors, donc c'est ça. Je vais enregistrer pour voir ce qu'on vient d'implémenter. Oh, ne vous inquiétez pas, on va fixer tout ceci avec CSS et JavaScript. Alors, je vais aller sur index, fermer tout ceci et partir sur index.js. Écrire quelques lignes de code JavaScript pour styliser mon template. Donc, je vais chercher là où je vais le mettre. Peut-être après cette fonction. Justement là, ce que je vais faire, je vais référencier les divs ici. Donc, les image session. Donc, la section de l'image, notre div ici. Donc, je vais faire référence à partir de DOM, Documents.query select. Et je vais préciser les noms de cette classe. Donc, je vais copier et venir les coller justement là. Alors, le reste se trouvant dans ces divs, tous les éléments ici, je vais dire les inputs et tous les restes, je vais juste venir coller les restes de la référence. Du moins pour les boutons submit, c'est notre bouton ajouter ici. Je vais copier cette classe et venir l'ajouter à notre bouton justement là. Ok. Donc je crois que tous les éléments sont référencés. Ici c'est pour l'indication de chargement de l'image. On a l'image preview pour la prévisualisation de l'image. Ici on a cet input qui va nous permettre d'aller piquer l'image. Alors, je vais ajouter ces deux bouts de ligne de code. Quand j'enregistre, regardez ce qui se passe. Oh, on ne reste qu'avec les boutons parce que les restes, on n'a rien à prévisualiser et on n'a rien à indiquer comme processus de chargement. Et alors, ce qu'on va faire, on va partir sur la partie CSS pour ajouter quelques stylisations à notre bouton. Donc ça, c'est pour styliser notre bouton quand j'enregistre tout. Et voilà, notre bouton a un bon design, a un bon look. Et là, on peut aller piquer une image selon votre emplacement voulu. Alors, ici, ce qu'on va faire, ajoutons un événement sur notre input. Donc, on va sur notre bouton, on va
lier un événement add event listener. Cette fois-ci, l'événement, ça sera pas sur click, mais l'événement, ça sera on change. Quand par changement, donc quand l'utilisateur va être en mesure de sélectionner les fichiers, il va changer les précédents fichiers, ainsi de suite. Quand vous allez faire ces différents changements, c'est alors qu'on va associer ici cet événement. Alors cet événement va exécuter cette fonction qui va nous permettre de récupérer les fichiers que l'utilisateur a sélectionnés. C'est alors qu'on aura besoin d'une variable appelée file, donc fichier en français. Et là, on va récupérer l'événement. Par événement que l'utilisateur va faire, on va récupérer l'objet target. Si l'objet target, ça sera associé des fichiers. Et dans ces fichiers, on va prendre qu'un seul fichier. Alors, à partir de cela, on va désélectionner ici les boutons puisque l'utilisateur ne puisse pas soumettre ici ce formulaire tant que l'image ne soit chargée sur Cloud Storage. Donc là, on va désactiver ici ces boutons. Et alors, quand l'utilisateur va choisir l'image, on veut que l'image soit uploadée sur Storage. Donc, on va aller sur notre console et on va activer les services de Cloud Storage. Donc, on va cliquer sur le bouton Get Started. Ne vous inquiétez pas pour le mode production. On va aller avec le mode test et on va fixer la partie sécurité après. Donc, on va attendre que ce service soit initialisé pour l'utiliser. Donc, c'est en train de la configuration des rules. On va attendre et c'est créé. C'est ici où seront alors stockés nos fichiers. Donc, ça prend tout, que ce soit les fichiers texte, mais pour nous, ça sera les fichiers, sera des images. Alors, pour ce faire, on va écrire une fonction pour nous permettre de sauvegarder nos fichiers. Alors, cette fonction, on va dire, c'est chargement de l'image vers Cloud Storage. Alors, notre fonction sera appelée upload image to storage. Et ça sera une fonction asynchrone qui va avoir besoin des fichiers à uploader. Donc, les fichiers à charger vers Cloud Storage. Et là, on aura besoin de schéma de ces fichiers. Donc, on va faire file path. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez voir ici, on aura besoin de créer un dossier là où vont être placés nos fichiers. Et là, notre dossier, ça sera image. Et les noms de chaque fichier, on va les nommer avec la date de maintenant. Donc, on va dire l'objet date now. Donc, ça sera chaque fichier qui sera implémenté là-bas avec ces noms. Et maintenant, on va avoir besoin de la référence de nos services ici. Donc, pour ce faire, avant d'utiliser chaque service ici de Firebase, le mieux c'est de l'initialiser comme on l'a fait avec la partie authentification et Firestore. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de déclarer aussi une variable. Donc, je vais faire const storage qui sera égal à get storage. Donc, get storage. Et on va importer ça. Donc, Visual Studio, je vais... Oups. Visual Studio, je vois qu'il ne m'assiste pas. Je vais le faire manuellement. Je dois importer ces services. Donc, je vais les copier et coller justement là. Je vais l'importer depuis la librairie ici, Firebase. /storage. Ok, /storage. Et par là, je dois être alors à mesure de faire référence à ce service. Donc, je vais alors être capable d'appeler la fonction ici ref qu'on doit importer aussi depuis Firestore et référencier ici les services de storage. Donc, je vais dire passer un paramètre ici les services de storage et on va mettre ici les file path, donc les schémas de notre fichier. Après ça, j'aurai besoin d'indiquer ou de sauvegarder les tâches ici de chargement. Je vais dire upload task. Ça sera une opération asynchrone. Je vais dire await. Donc, on va attendre que
cette opération puisse finir à partir des fonctions upload bytes. Dans cette fonction, on aura besoin des paramètres path reference et aura aussi besoin des fichiers à sauvegarder à partir de cette référence. Et quand ça sera fait, j'aurai besoin de sauvegarder aussi la référence de ces fichiers en stockage local du navigateur. Donc je vais dire ici path reference, et donc on va l'utiliser après, c'est pourquoi on va le sauvegarder. Maintenant je vais vous montrer pourquoi. Donc là on va prendre la référence et on doit prendre le full path et on va le sauvegarder ici en local. Et quand ça sera fait, donc on aura besoin ici de retourner l'IRL que l'utilisateur alors va ainsi sauvegarder dans Cloud Storage. Donc on va ici retourner get URL. Donc on va télécharger l'IRL qui va faire référence ici à notre fichier. Donc c'est cette URL ici, pour les sauvegarder en notre base de données ici, quand on va sauvegarder la ville, on va déclarer une variable appelée site URL image qui va stocker seulement l'IRL de l'image. Donc ça, on va le stocker aussi à notre document de la ville en question. Alors, parce qu'on aura besoin de après cette transaction, on aura besoin de réinitialiser le formulaire. C'est pourquoi on doit mettre cette variable globale. Alors continuons. Et donc, vous allez voir, cette fonction ici sera appelée à chaque fois l'utilisateur sélectionnera une image. Et cette image, quand il sélectionne ça, l'image va être déjà uploadée sur Cloud Storage. Alors, s'il parvenait que l'utilisateur exécute cette fonction et il a sélectionné une mauvaise image, ce qu'on va faire, c'est écrire une autre fonction pour supprimer cette mauvaise image de notre Cloud Storage et le remplacer avec la nouvelle image. Donc, on va dire ici avec un commentaire suppression de l'image dans Cloud Storage. Alors, écrivons cette fonction. On va dire delete const delete image to storage. Ok, sera une fonction asynchrone of course, donc sera une fonction fléchée. Et then ce qu'on va faire est que la première des choses est récupérer les références du fichier à supprimer. Donc à partir de local storage, c'est pourquoi on a sauvegardé la référence depuis ok, cette variable ici. On va les récupérer et puis on va référencier les fichiers. Donc on va faire la référence de ces fichiers depuis Cloud Storage. Donc il faut préciser là-bas depuis Cloud Storage et puis on va donner la référence ici. Et que donc après ça, on aura ici à changer les UI de notre boîte de dialogue. Donc le processus d'indication et la prévisualisation de l'image, on va juste coller ça. Donc là on va indiquer ici le processus de l'image en cours quand on va changer d'autres images, et on va faire display none pour la prévisualisation de l'image en attendant que ça puisse charger. Et entre autres, après ça, on va réinitialiser notre formulaire. On va faire la réinitialisation de notre formulaire. Et quand ça sera prêt, ça sera fait, on va alors supprimer. Donc, on va faire return. Donc, de toutes les façons, même si vous ne mettez pas les mots-clés return, ça va retourner void. Donc, on va... Rassurez-vous que tout ce qu'on fait, c'est importer depuis Firebase Storage. Donc, on va appeler cette fonction ici, delete object, et dedans, on va passer la référence des fichiers à supprimer, donc file ref. On va les passer justement en paramètres et cette fonction va faire le reste. On a cette fonction, on a notre fonction. Veillons voir comment est-ce qu'on va faire appel à ces fonctions. Ok, alors implémentons nos deux blocs try and catch pour capturer une erreur qui peut survenir. Donc dans try, le mieux c'est vérifier que dans notre variable ici site URL existe déjà un URL.
Si ça existait déjà, on va faire alors appel à la méthode ici delete. Ça sera une méthode asynchrone, of course. On va faire appel à la méthode ici delete image to storage qui va supprimer l'image si c'était déjà encore téléchargé. Mais du moins, si c'est pas encore fait, donc si c'est pas encore fait, on va visualiser ici le processus d'upload de l'image, donc en disant que l'image en cours de chargement. Et ensuite, on va faire appel à notre variable site dans lequel on va sauvegarder ici l'URL de l'image nous venant de notre fonction upload image. Donc là, on va préciser alors les fichiers. Donc, on va préciser les fichiers à sauvegarder dans Cloud Storage. Okay, c'est très simple, vous voyez. Donc, à partir de cette fonction, on sera capable d'obtenir l'URL à sauvegarder dans Cloud Storage. Donc, dans Cloud Firestore, je m'excuse. Les noms aussi, la nomenclature. Bon. Alors, à partir de ça, on va prévisualiser les services et l'image et on va indiquer les chargements noun. Et de ce fait, on va mettre à partir de cet attribut ici, on va prévisualiser l'image en question et les boutons sera activé, les boutons de formulaire. Dans le cas contraire, on sera alors capable d'indiquer à l'utilisateur qu'une erreur s'est produite et ensuite on sera capable de réactiver les boutons des formulaires que l'utilisateur puisse encore essayer de nouveau. Et à partir de cette fonction, on sera capable de uploader les fichiers ou uploader l'image vers Cloud Storage ou soit les supprimer si l'utilisateur a uploadé une mauvaise image. Alors, autre chose à préciser est que le processus d'upload d'image ne peut s'effectuer que quand l'utilisateur est connecté, quand l'utilisateur a la connexion Internet. Alors, on va cacher cette session si l'utilisateur n'a pas de la connexion Internet. Là, je vais me déconnecter. Donc, je vais cacher cette section pour que l'utilisateur ne puisse pas effectuer cette action d'uploader une ville avec une image. Alors, ce que je vais faire, je vais déclarer une fonction ici pour vérifier si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, on va envoyer un signal mimique avec cette requête pour regarder si l'utilisateur est connecté. Et s'il n'est pas connecté, on va retourner false. Alors, on va cacher cette session ici si l'utilisateur n'est pas connecté. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ici, quand on a lancé notre boîte de dialogue, on va encore faire, on va écrire une fonction qui sera exécutée au moment où on va lancer notre boîte de dialogue. Donc, cette fonction va observer l'ouverture de la boîte de dialogue et puis cette fonction va nous permettre de vérifier si l'utilisateur est connecté avec notre variable ici as connection internet qui va faire appel à notre fonction qu'on a déclarée ici. Et après ça, on sera capable de visualiser cette session ici. Donc, je vais le copier là-bas. On sera capable de visualiser cette session ou soit de cacher cette session si l'utilisateur n'a pas de la connexion Internet. Je vais tout sauvegarder. Et là, vous allez voir ici, je n'ai pas de connexion Internet. Là, on n'a pas cette session. OK? On n'a pas cette session. Mais l'utilisateur va toujours ajouter une ville, mais pas avec l'image. Mais quand l'utilisateur sera de retour avec la connexion Internet, ce qu'on va faire, on va lui donner cette session ici et il va être à mesure de sélectionner une image de son choix et l'uploader. Une fois l'image sélectionnée, on va attendre que ça charge. Image preview. On n'a pas réussi à prévisualiser l'image, mais du moins dans Cloud Firestore. Allons voir dans Cloud Firestore. On a le dossier image. Dans le dossier image, on a les fichiers. On a les fichiers qui ont été uploadés, mais du moins l'image n'a pas été prévisualisée. Ce qu'on va faire, on va regarder là où on a stocké ici site. Dans site URL, comment est-ce qu'on a fait notre nomenclature?
Donc, je vais voir là où j'ai mal nommé ces variables, mais je crois que dans la base de données, on a mis site URL image, c'est le même. Et ici, donc là, c'est site URL image. Oui, c'est site URL image et indexé un peu. Donc, ça peut être chiant. Je crois que là, ça va déjà. Là c'est bien nommé partout. Donc là, c'est bien nommé partout. Vérifier aussi. Je vais tout sauvegarder et reprendre le processus. Choisir une image. Chargement en cours. Et bon, on a été capable de visualiser l'image qui est déjà sauvegardée dans Cloud Storage. Alors, ici, cette image a été sauvegardée. Je vais actualiser la page dans Cloud Storage. Je vais sélectionner les dossiers et je vais supprimer ça. Dis-moi, de ce fait, je vais vous montrer ce qu'on a implémenté vraiment en visuel. Alors, de là, je vais cliquer sur Annuler. Je vais ouvrir encore ma boîte de dialogue. L'image est toujours là. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on va implémenter un événement sur clic qui sera attaché pour supprimer l'image si l'utilisateur n'a pas complété le reste des formulaires. Alors, je vais justement copier ce bout de code ici en faisant référence ici au bouton de Cancel Button. Donc, je vais ajouter cette classe ici sur ce bouton pour lier cet événement à ce bouton ici. Donc, l'événement sera sur clic qui vérifiera si l'utilisateur a complété déjà l'image et si c'est fait déjà, je vais être sûr que je l'ai bien nommé. Donc, après cela, si ça existait déjà, on va faire donc recours ici à la méthode qui va nous permettre de supprimer. Je vais actualiser tout. Donc, je vais actualiser, vous montrer ce que je disais. Donc, là, je vais sélectionner l'image qui n'est pas l'image d'une ville. Et je me rends compte, oh, cette image a été déjà sauvegardée sur Cloud Storage. Je vais vous montrer là. Mais dis-moi, non, je vais dire que je l'ai sélectionné ça par erreur. Et de là, je reviens, je vais changer l'image et je sélectionne la bonne image. Ce qui va être fait est que dans Cloud Firestore, il n'y aura pas l'image précédente. Donc là, vous allez voir que je ne reste qu'avec l'image de la ville que je viens de resélectionner. Alors, à partir de cette ligne de code, on a été capable de supprimer l'ancienne image et appeler alors le reste des scripts pour faire uploader la nouvelle image. OK? Donc là, on va compléter le reste de notre formulaire, la ville de Kinshasa. Et on va faire ajouter, on va voir que la ville de Kinshasa a été modifiée. Alors, vous allez voir que dans notre base de données Firestore, on va vérifier dans la collection utilisateur, l'utilisateur connecté c'est Amani. Partons dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a maintenant un IRL qu'on peut même visualiser dans la barre. Et cette IRL nous lie vers l'image de ces documents. Donc, cette ville a maintenant une image. Donc, comment est-ce qu'on peut afficher cet thumbnail ici quand on a récupéré donc, les documents? Donc, c'est ici qu'on a récupéré tous nos documents, qu'on a prévisualisé nos documents vers les templates. Dis-moi pour visualiser avant que je n'affiche le nom de la ville. Vous allez voir ici, on va visualiser notre ville. Il faut que donc la propriété soit nommée comme telle. Donc on a affiché l'image de l'image thumbnail seulement pour les villes qui en ont. Donc là vous voyez que c'est seulement la ville de Kinshasa qui a une image et le reste on affiche que les tests. Alors vous allez voir, on va récupérer ici le nom de la classe qu'on a approprié sur le tag image. Et on va ajouter quelques lignes CSS pour styliser notre ville ou notre image de la ville. Et que donc, sur la partie détail, on va fixer ça après. Mais là, on va sauvegarder tout. Et c'est bon. Alors, pour cette ville, vous allez voir quand on part sur la page de détail, il y a une partie qui ne fonctionne pas bien. Alors, je crois que on va fixer ça. On va fixer cette partie. Il y a quelque part où on a un bug.
Donc sur la page, par la page index, on va copier ces divs pour l'implémenter sur la page de détail. Après les titres ici, modifier cette ville, on va coller cette session et on va enregistrer. Waouh! On voit que cette partie débloque. Alors, on va implémenter autre chose. Donc, pour notre bouton modifié, on va aller sur la partie index.js. Il y a quelque part qu'on a, oui, les boutons submit. Pour les boutons submit, on va copier cette classe et puis chercher notre bouton ici modifié. On va ajouter aussi cette classe ici. Donc après ça, là où on a modifié notre ville ici, donc on va visualiser aussi la même image. On va visualiser la même image aussi pour la partie des détails. Donc ce qu'on va faire ici, je vais copier et coller ça. Rassurez-vous que la propriété du document est nommée comme telle, ok, pour ne pas vous générer ici d'erreur. Alors je vais sauvegarder. Là vous allez voir, on a été capable ici de prévisualiser les détails d'une ville avec son image. Du moins, alors quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton ici, Edit pour soumettre ses formulaires, donc on va faire quoi? Après qu'on ait modifié la ville, qu'on soit capable de réinitialiser la prévisualisation de l'image. Ok, ce qu'on vient de faire là-bas. Justement, on va ajouter quelques styles CSS si possible. Bon, moi, je crois... Je vois que c'est un peu bien, ça paraît un peu bien pour... Je voulais ajouter de width. Donc ici... Oh, c'est bien prévisualisé. Je croyais que ça va bloquer un peu. Ok. Là, je vais retirer ça pour le moment. Et je vais chercher comme Londres là-bas pour voir si ça fonctionne. Je vais tout enregistrer et cliquer pour choisir l'image de Londres. Ok. Et de là, je vais dire que c'est à Londres. On va modifier. Ouh! Alors, on a un petit débordement de l'image. Je crois que c'est un problème de largeur. Donc, fixons ça avec width. Max content. Ok. Donc, ça, je crois que ça va nous aider à fixer ceci. Et je vais copier cette section de détails. Donc, je vais copier cette classe et venir l'ajouter ici sur notre formulaire de détails à partir de cette session. Donc, alors, j'espère bien que ça peut être régler notre problème. Je vais sauvegarder tout. Oh, on a toujours ces débordements. Non, l'image déborde, ça ne contient pas son conteneur. Alors, bon, revenons sur la page d'accueil et fixons d'autres choses et on va revenir après sur ça. Donc, ce que je vais faire ici, je veux que je puisse ranger mes cartes de ce modèle ici. Donc, je vais les représenter de cette façon. Donc, comment est-ce que je dois y arriver? Je vais repositionner encore ma fenêtre. Bon, je vais aller chercher les conteneurs là où j'ai implémenté mes villes. Et c'est pas sur la page de détail, non. C'est vraiment sur la page accueil. Mais bon, on va y revenir. Je vais chercher. Bon, on a la classe ici. Donc, revenons sur la page accueil, justement. On a la classe City Item Container. Donc, je vais enlever ceci, le display flex. Je ne veux plus de flex. Dis-moi ce que je vais dire. Je vais déclarer 4 colonnes dans lesquelles sera affiché mes villes. Donc, je vais déclarer ici 4 colonnes. Après ces 4 colonnes, dans chaque colonne, je vais donner un espacement de 1 rem qui est l'équivalent de 16 pixels. Et je vais une marge de
rem et auto pour que ça puisse être centré. Et après ça, pour chaque carte contenant la ville, pour chaque ville, je vais donner une hauteur de max content pour dire que l'hauteur de chaque carte, ça sera le contenu maximum, et donner une marge inférieure de 1 rem, et dire aussi pour le contenu dedans avec break inside et vote pour éviter que le contenu soit superposé entre eux. Donc là, je viens de les afficher. Vous allez voir, laisse-moi ajouter aussi pour la page de détails, et laisse-moi fixer ceci. Pour la page de détails, pour qu'on puisse parvenir à fixer ça, vous allez voir ici, c'est là où on a implémenté l'image. Si je mets la largeur de 100%, je vais être capable de fixer ceci. Et ça va marcher. Mais du moins, vous allez voir que là aussi, on a un problème. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais déclarer cette classe ici et je vais ajouter détail pour la partie, que ce soit spécifiquement seulement pour la partie détail, et ajouter une largeur ici de 100% sur la page de détail. Mais dis-moi si on n'est pas sur la page de détail, qu'on ait une largeur héritée. Ok? Donc je vais prendre cette classe et venir l'implémenter justement sur la balise image ici. Je vais enregistrer. Ok, et là, là on a notre Kinshasa et on peut revenir ici. Faisons un petit test. Je vais me déconnecter de l'internet. Ok, mais je serai toujours capable d'ajouter une nouvelle ville, même si c'est sans photo, mais je vais toujours être capable d'ajouter une ville en offline. Sans connexion internet, la ville sera ajoutée, et lorsque je serai de nouveau connecté sur internet, Firebase va synchroniser la ville automatiquement. La ville est déjà ajoutée dans la base de données, et je peux toujours ajouter une photo pour cette ville. Donc quand j'ai de la connexion, je réajoute la photo. Je peux toutefois reprendre les informations de cette ville. On a Maputo et on a sa population. Une fois cliqué sur modifier, j'ai alors l'image pour cette ville. Donc c'est magique ce que nous venons de concrétiser. Donc très chers développeurs, ça sera tout pour cette vidéo. Vraiment, je dis merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que les merveilles restent toujours à venir dans cette série de vidéos. Et moi, je vous dis bon, au prochain épisode.